Je ne sais pas si on peut parler d'une surprise ou si tout a été bien préparé, je ne sais pas, parce que nous venons d'apprendre la présence de M. Katebe Katoto à Lubumbashi. Il est arrivé hier, pendant que à Lubumbashi, ils sont dans la fièvre de l'accueil du président de la République, mais M. Katebe Katoto, le grand frère de Moïse Katumbi, est arrivé à Lubumbashi et il est en train de consulter le notable Katangé. On se pose la question, il est venu pourquoi? Parce qu'il a fait plusieurs années en exil, et c'est juste avant l'arrivée de Félix Tshisekedi qu'il se présente à Lubumbashi. On peut comprendre qu'il est parmi les éclaireurs qui sont allés en avant-plan pour préparer la venue de Félix Tshisekedi, ou il est venu pour tenter de faire une négociation en faveur de son frère qui est maintenu en exil, on ne sait pas. De toute façon, on le saura très bientôt parce que je ne pense pas que c'est un hasard. Et le fait qu'il soit en train de consulter les notables katangais, ça prouve qu'il a eu le quitus de l'équipe du président de la République. Parce qu'en ce moment, Lubumbashi est dans la fièvre des préparatifs de l'arrivée de Félix Tshisekedi. Donc, on ne peut pas dire qu'il est venu pour faire une opposition en ce moment précis, alors qu'il était en exil. On ne peut pas s'imaginer qu'il a attendu que Tshisekedi puisse annoncer son arrivée à Lubumbashi pour qu'il puisse venir le contrecarrer, je ne pense pas. Donc s'il est là, c'est sûr qu'il est là parce que peut-être il a rendez-vous avec lui, le président Félix va le recevoir, on ne sait pas. Alors on peut se poser la question. Son frère Moïse Katumbi est opposant à Félix Tshisekedi et il est en exil. Comment expliquer que lui, son grand frère, soit venu à la rencontre de Tshisekedi? Ça ne va pas nous étonner, d'autant plus que nous allons nous rappeler que même pendant la période de Kabila, alors que Félix et Moïse Katumbi étaient en opposition avec Kabila, nous avons vu Katebe Katoto se rapprocher à Kabila. Donc ça ne sera pas une première que Moïse Katumbi soit en opposition avec son frère. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que tout juste après, tout le monde a pensé qu'ils étaient en conflit peut-être. Quand Tshisekedi a pris le pouvoir, il y a eu cette histoire-là de père et de mère pour les candidats à la présidentielle, la loi de Noël Tchani. Nous avons vu Katebe Katoto monter au créneau pour défendre son frère. Donc, il a pris fait et cause pour son frère. Alors, on n'arrive pas très bien à comprendre s'ils sont ensemble ou s'ils sont en opposition, en conflit, on ne sait pas très bien. Et puis, il y a des rumeurs qui courent les rues disant que Moïse Katumbi a détourné beaucoup des biens de son grand frère. Il y aurait de faux documents qu'il a utilisés pour spolier les biens, les meubles de son grand frère, alors que son grand frère serait maintenant venu. Et on dit même qu'il y aurait un procès en cours contre Moïse Katumbi parce qu'il a usurpé les biens de son grand frère, qui est l'héritage de ses enfants. Katebe Katoto a plusieurs enfants, hein, il faut le noter en passant. Et puis il faut aussi noter ils sont frères de même père, le juif là, Soriano, mais ils ne sont pas frères de même mère. La mère de Katebe Katoto est une Congolaise confirmée. Mais tandis que la mère de Moïse Katumbi, il y a beaucoup de doutes là-dessus. On parle qu'elle serait zambienne, d'autres seraient congolaises, on ne sait pas très bien. On ne sait pas. Donc, c'était juste une parenthèse. Nous apprenons tout ça en coulisses, mais on ne sait pas les confirmer. La vérité va se révéler quand Tshisekedi va arriver. On va voir s'il va recevoir Katebe Katoto et on verra la suite. De toutes les façons, en politique congolaise, il n'y a pas de surprise. Hein. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de surprise. Tout est possible avec la politique en RDC. Attendons voir comment ça va se passer. Là, c'était juste un petit flash que je voulais lancer en entendant une émission bien élaborée ce soir après l'arrivée de Félix Tshisekedi à Lubumbashi. Nous allons faire une émission élaborée pour décrypter, analyser l'accueil ainsi que les péripéties de son arrivée à Lubumbashi. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt ce soir.